Hey. Donc, aujourd'hui, et oui, j'ai attelé 6h du matin. Je pars me perdre dans le bout de la France, le bout du monde, le Finistère. Si tu as pu voir la vidéo, la dernière vidéo de Panzer Garage, Jim, tu as dû voir, tu as peut-être entendu la partie où il parle de la petite estafette blanche, enfin la caisse, où il dit que je vais la récupérer. Donc, je vais la récupérer. Donc j'attelle, là il est 6h du matin, je vais partir tranquillement. Alors je me suis aperçu d'une chose, lui, faut plus compter dessus. Attends, je te zoome. Je vais pas y arriver. Bon, bref. Micro est tombé. Bon ouais, le pneu, j'étais en train de bricoler il y a quelques jours et j'entends un gros boom. Je me dis bon, il y avait du vent, je me suis dit quelque chose est tombé, c'est pas grave. Je suis quand même sorti, je me suis dit bon, un voisin qui travaille aussi, ça peut arriver, un truc qui tombe ou qui claque. Puis j'avais pas fait le rapprochement. Et en fait oui, donc ce pneu servait, c'était un des deux pneus qu'il y avait d'origine sur la machine, sur le plateau. Qui, quand je l'ai acheté, j'ai changé les deux pneus neufs, puis je me suis dit bah celui-là c'était le meilleur. C'était. Et autre petite. Bon, à la limite, tant que je crève pas, il n'y a pas de souci. Bon, on est en semaine, donc même si je crève, j'aurai quelque chose pour m'aider. Il y aura toujours un garage dans le coin. Bref. Et autre petit problème, c'est lui. Oui, tenue de soirée. Le problème c'est lui, c'est que quand j'ai ramené l'autre grosse estafette là, il y a eu un léger problème de poids. Je me suis dit c'est un treuil électrique, c'est hyper costaud, ça va aller. Sauf que en fait, bah non, il est prévu pour 1270 kg. Donc un peu trop sous-dimensionné. En sachant que bon bah cette estafette là, la grosse là, 1400 à vide, plus le bordel qu'il y avait dedans. Donc bon, je comprends, c'est de ma faute. Donc je vais essayer d'en retrouver un et puis je vais voir comment je vais m'arranger. Et puis bah il n'y aura plus qu'à le remplacer. Bon là pour le chargement on va se débrouiller, hein. On va trouver une solution. Bon allez, on prend la route. Hey. Non, pas sûr que je fais un art là-dedans, c'est le tableau de bord. Je repars de chez Jim. On a passé une bonne partie de la journée quand même ensemble. On a chargé les stafettes, mais bon, comme tu as pu le voir sur le timelapse du trajet, c'est trempé. On s'est trempé la gueule. D'ailleurs, il m'a offert un petit bonnet pour pas que j'abîme mes cheveux. Et bon, j'ai pas pu filmer, forcément, tout était. Je lui ai pas demandé d'ailleurs. Et puis de toute façon, c'était pas possible. Il y avait tellement de pluie que c'était la grosse misère. Donc là, je repars. Si j'arrive à sortir de là, il est 18h déjà. C'était pas prévu. Je pensais partir à 16h et puis finalement, bon, 18h. En très bonne compagnie, donc ça se passe toujours bien. On voit pas le temps passer. Et puis bon, bah je reprends la route tranquillement. Je pense que normalement il m'indique 3 heures, mais je roule un peu moins vite forcément. Donc ce sera pas loin de 4 heures, je pense, en y allant mollo. Et puis bah ouais, on arrive sur les heures où les gens sortent du boulot, donc un petit peu plus long. Là je vais enquiller la 4 voies. Voilà. Donc je te fais une petite vidéo. Pas ce soir, parce que du coup
coup je vais rentrer, il va faire nuit. Mais je te fais une petite vidéo de présentation du bestiau en rentrant, enfin demain ou après-demain si j'ai un peu de temps. Voilà. C'est tout pour moi. Hey, bon ça y est, rentré, pratiquement 22 h. Donc là la bait. Je vais pas tout expliquer maintenant, mais en gros, merci Jim pour les cadeaux, ça puis les micros, et merci Adrien pour les staffettes. Là moi je vais aller manger, prendre une bonne douche, me reposer, et on voit ça demain après-midi ou après-demain, on verra. Allez. Hey. Bon, j'ai déchargé là les staffettes. Voilà, et là. Merci Jim, ça offre des nouvelles possibilités. Je peux tirer très loin, j'ai plus de câbles qui traînent, tout ça, c'est cool. Je suis en train de faire un essai en même temps, savoir si ça fonctionne. Ce serait con que ça ne fonctionne pas. Enfin bref, top. Merci beaucoup. On va parler un petit peu vite fait de cette estafette. Donc si toi tu la suis sur la chaîne du Panzer Garage, il en a déjà un peu parlé. Jim n'a pas continué les travaux dessus parce qu'elle était vraiment très attaquée. Il y avait de la mousse expansive dedans, donc bon, il y a eu du camouflage. On peut voir ici, il y a eu une pièce qui a été rajoutée, mais ça a repourri derrière. Là, est-ce que tu vas voir? Ah voilà, ici, je sais pas ce que je filme, mais en gros, voilà, c'est pourri. C'est pourri dans les passages là, et puis bah, les portillons du coup ne se retrouvent plus alignés. En creusant, et bah, tu te retrouves avec un portillon qui ferme plus. Donc bon, pareil, c'est belle de loin, hein. La peinture faisait propre, mais en fait, bon, pareil, il y a une sacrée épaisseur de mastic ici. Donc bon, elle est là, je l'ai récupérée pour les pièces, potentiellement des petites bricoles, voire peut-être en carrosserie. Pour l'instant, avenir non défini. Tiens, on va voir d'ailleurs, il n'y a plus la petite moumoute là, il n'y a plus le petit lapin sur le micro. On va voir si avec le vent, il y a un petit peu de vent là, qui fait du bien d'ailleurs. On va voir si ça fonctionne. 1, 2, 1, 2. Sinon, que dire? J'en ai pas fini, on va pas s'arrêter là, je vais pas faire une présentation complète juste de cette estafette là, parce que il n'y a pas grand chose à dire de plus. Sinon, je suis passé à la déchetterie, et enfin je vais le faire ailleurs, et j'ai trouvé ça, un bout de face avant, un bout de capot avant de 2 chevaux, hein. Comme tu peux le voir là, petite avant de 4L en immatriculation ta gueule 50. Donc j'ai demandé au farrier, il me l'a mise dans le camion, il m'a dit c'est cadeau. Ça va faire une petite déco, je vais peut-être la nettoyer, l'accrocher au mur. Sachant que bon, il y a quand même les phares, les verres sont pas cassés, la calandre elle a pas un pet cassé. Bon, c'était parti à la ferraille. Contre-jour, ouais, super. Sinon, que dire? Donc pour pas rester juste sur celle-ci, c'est pas encore réattaché ensemble, mais ça ne saurait tarder. Je repars. Tant qu'à faire, on va pas faire qu'une seule estafette, hein. On va faire une vidéo, on va en présenter plusieurs. Je vais en chercher une autre. Une alouette que Toff du forum
des estafettes me file. Donc elle servira pour refaire une autre alouette que j'ai récupérée avec les papiers, mais qui est très malade. Donc bon, on va faire un peu de carrosserie là-dessus plus tard. Ça va pas être tout de suite, mais au moins je l'ai. Par rapport au tarif, ça valait le coup. Il me la donne, donc sympa. Bon, allez, je commence la route du retour. Je viens de partir de chez Toff. Voilà, j'ai pas voulu filmer chez lui, j'ai pas osé, même s'il m'a autorisé, mais bon, j'ai pas voulu, je suis pas à l'aise pour filmer. En tout cas, voilà, personne très gentil, lui et sa femme vraiment très sympa. On a mangé ensemble, c'était très très cool. On a chargé l'estafette direct quand je suis arrivé. Donc là, je suis reparti pour, ils disent 5h10 de route, mais bon, on va compter 6h. Rouler tranquillement, et puis que je vais contrôler le chargement. Et puis voilà, je te montre ça du coup en rentrant. Bah, à voir en fonction de l'heure si je rentre pas trop tard ou si ce sera que demain matin. Mais bon. Encore une. Allez. Hey. Bon, voilà. J'ai dételé. Elle est là. Comme tu le peux voir, encore une fois, une petite estafette. Donc celle de Toff, comme j'ai pu le dire plus tôt dans la vidéo. Merci encore Toff, super sympa. On a passé une petite journée sympa. Moi j'ai le soleil dans la gueule, mais voilà, toi tu dois pouvoir voir. Voilà, une petite alouette. Petite alouette qui est plutôt saine quand même, comparée à d'autres. Où bon bah les bas de caisse, hein, souvent. Attends, si je me mets assez loin, bas de caisse, les ailes qui ont été un petit peu choucroutées. Mais enfin, ça c'est du standard sur les staffettes.
Et le seul vraiment point noir, c'est... Enfin, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est un peu ça. Mais bon, l'idéal... Enfin, l'idée, c'est de la refaire en prenant... J'en ai une autre que je suis allé chercher à Bordeaux il y a quelques mois. La même, sauf que l'autre... Je peux aller te la faire voir. On va y aller. L'autre, elle est vraiment, vraiment malade. En carrosserie, les planchers sont complètement... il y a des trous de 20 cm. Je vais te montrer ça. Chat. Et puis, ouais, l'idée c'est de refaire une avec les deux. Malheureusement, là, il n'y a pas trop le choix. Alors... Là aussi, il y en a quelques-unes. Je t'en fais pas trop voir. Mais voilà, donc c'est celle-ci. J'ai mis du scotch parce qu'elle avait pas de pare-brise, le gars l'avait démonté. Il me manque cette vitre-là. Mais bon, voilà, elle est celle-ci. Quand tu commences à voir des trous ici, c'est que tu te doutes qu'elle est vraiment très très malade. Par contre, et ben là, elle est saine. À l'intérieur, bon, par contre, hop, là je te vois plus parce que je filme comme ça. Mais en gros là-bas, bah, c'est attaqué, mais sur l'autre c'est moins attaqué. C'est plus le côté extérieur qui est pourri. Mais sinon, bon bah voilà. Si tu peux voir tout ça, c'est mort. En fait, avec les deux, il y a vraiment, en fait, les pièces sont vraiment complémentaires. On a vraiment une qui est pourrie par rapport à l'autre. Et à savoir que j'ai trouvé deux banquettes. Donc j'ai trouvé deux banquettes pour pas très très cher du tout, comparé au prix qu'on voit sur internet. Quand tu sais qu'avant les gens les jetaient à la déchetterie alors qu'elles étaient dans un état nickel parce qu'ils voulaient un utilitaire et pas une petite camionnette, un minibus quoi. Bon, bref, j'en ai trouvé deux. Sinon, que dire? Ah oui, sur le trajet, je suis passé exactement au même endroit que là où je suis allé chercher celle-ci, là, du côté d'Orléans, là. Je suis passé juste devant, c'était dans une ferme il y a 1 an et demi maintenant. Et voilà, je suis passé juste devant là, et allez, 15 bornes après, sur le trajet, la Glacier. Alors c'est marqué Gervais dessus, donc j'ai foutu derrière, je vais te montrer. Un garage qui en a retapé une avec les pièces de celle-ci, là, de la Gervais. Enfin, c'est marqué Gervais sur le côté, mais c'est une Glacier. Elle a une caisse de glace derrière. Et je suis passé... en gros, là, maintenant, j'ai un secteur sur 30 km à la ronde, j'ai ramené 3 estafettes, quoi. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je te l'avais peut-être pas présentée, tu l'avais peut-être aperçue dans le fond. Voilà. Hop. Oh, petit tour des lieux comme ça, vite fait. Hop, 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 hop. Voilà, pas de trop. Donc en fait, celle-ci, ouais, c'était un garage qui devait en refaire une, sauf qu'il manquait quelques pièces, dont la porte, là par exemple, tu vois, je suis devant la porte. Il manquait la porte, le moteur était mort. Donc en fait, ils ont récupéré cette porte-là, le moteur qui était dans celle-là, et ils ont refait la leur. Et quand je suis allé chez Toff, l'estafette était terminée et je l'ai vue sur le parking. Elle est refaite à neuve, elle est magnifique, quoi. Et par contre, c'est juste une rehaussée courte. Mais voilà, celle-ci elle est complète, bon, dans un mauvais état forcément, mais bon, elle a un petit capital sympathie sympa. Sympathie sympa. Elle a une ouverture ici, donc bon, là je l'ai fermé de l'intérieur, mais en gros ce panneau là, jusque là, se lève, et celui-là, ce bandeau là, se descend pour faire un comptoir. Donc elle a un très beau capital sympathie sympa. Bref. Voilà, c'était juste une petite présentation des nouveaux habitants d'ici. Et puis donc je vais pas les attaquer tout de suite. D'abord je voudrais refaire ma petite bleue qui est là. Il y a 2-3 bricoles à faire. Donc je vais me servir des pièces
de celle que je suis allé chercher chez Jim, les pièces neuves qui étaient fournies avec, pour boulot. Pour refaire les bas de caisse par exemple. Les bas de caisse, il y a 2 bas de caisse neufs, je vais refaire les bas de caisse là-dessus. C'est à peu près tout, hein. Franchement il n'y a vraiment pas grand chose, mais bon, faut les faire. Il faut les faire, parce que sinon elle passera pas au contrôle et ça va m'emmerder. Donc, voilà, ce sera après la 4 chevaux. Donc d'ailleurs, tiens, je te fais juste un tout petit point sur la 4 chevaux pour que tu te rendes compte à quel moment on en est. Au moment où tu verras cette vidéo, voilà, j'en suis là. Je suis en train de faire les finitions. D'ailleurs, je finis cette vidéo, ce petit tournage là, et je finis ici. Je continue sur la restauration, donc voilà. Tu pourras apercevoir le jour où la vidéo de la 4 chevaux va sortir, à quel moment j'ai tourné ça. C'est entre deux, ça va être en plein milieu de la vidéo de la 4 chevaux. Donc, je finis ma 4 chevaux là, enfin ma 4 chevaux, la 4 chevaux de Sylvain et Elodie, et donc je la ramène chez lui, et en rentrant de vacances, et je m'occupe de ma petite bleue. Il y en a pas pour long, hein. Je pense que d'ici, allez, sans être trop gourmand, 2-3 mois, et ça y est, c'est bon quoi. En sachant que je vais reprendre aussi mon projet 104 V6 qui est là-bas dans le fond, que je vais te remontrer très bientôt, parce que l'arceau va enfin être fait là. On a pu avancer, oui, on a pu avancer avec l'ami qui doit m'aider à le faire, un ancien coureur que je te présenterai, je pense, plutôt cet hiver quand il fera mauvais ou on pourra pas bosser dehors. On fera un petit reportage, je pense, sur cette personne. Donc là, tout de suite, il est en train de faire un proto aussi, et il est sur l'arceau. Donc ça fait un petit moment déjà, ça fait pas, je crois 3 ou 4 ans maintenant qu'on en parle de faire cet arceau, et en fait, on n'a jamais eu le temps de le faire. Donc là, c'est l'occasion. Ça y est, il est prêt, là, il a bien avancé, il s'est mis un petit coup de boost. Je l'ai aidé à mettre un petit coup de boost avec une traverse arrière de R8 normale qu'on a remis en Gordini. On a pris une traverse de R8 Gordini qui était pourrie. On a découpé les parties, enfin il a découpé les parties qui étaient spécifiques, tous les renforts, tout ça, les supports pour les doubles amortisseurs et tout. Et en fait on l'a mis sur une traverse d'R8 normale, traverse arrière d'R8 normale. Et bon voilà, ça l'a remotivé à fond, et donc du coup, ça y est. Il m'a parlé de l'arceau, donc je crois qu'il doit venir aujourd'hui ou demain. Donc on va voir ça. Donc voilà, à peu près les nouvelles, parce que bon, j'en profite parce que la vidéo serait un peu courte si je te présentais juste les 2 estafettes. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que les bons coups sont toujours possibles. Je remercie en tout cas tous les gars là qui m'ont filé ça, qui ont été super sympas avec moi, et puis qui, je pense, je vais revoir très, très prochainement. Allez, pour toi, ce sera une fin sur cette petite vidéo qui fera la transition avant de redécouvrir sur la 4 chevaux. Voilà. J'ai fait une petite pause, donc il y a eu le boxer juste avant, et cette vidéo là avec les 2 estafettes. Mais j'ai pas le choix, parce que du coup, si je veux mettre la vidéo de la 4 chevaux terminée, je vais faire qu'une seule vidéo maintenant jusqu'à la fin. Donc je suis obligé de combler un peu le manque que vous avez à pas voir de vidéo pendant un petit temps. Donc voilà, sachant que du coup je fais plusieurs tournages en même temps, et bon, en plus Marine qui fait mes montages, ma belle-sœur, a monté sa boîte, donc c'est pareil, elle a un petit peu moins de temps pour elle. Je vais voir si je peux pas l'aider, elle va me montrer 2-3 petits trucs, si je peux l'avancer, je sais pas, on va voir comment on va se goupiller ça. Allez, sur ce, il y a du bordel derrière, il y a un peu de ferraille. Faut que j'aille chez le ferrailleur. J'attends d'avoir un gros lot et je vais chez le ferrailleur. Petit chat. Sur ce, moi je vais continuer, j'ai du boulot. Et je te dis à très vite pour la 4 chevaux.
hop, 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 j'ai oublié de te dire, abonne-toi.